Démontrer par une alliance que ce qu'il va faire. Et nous avons vu que Dieu a dit à Abraham de prendre une génisse, de prendre une chèvre, de prendre un bélier et de prendre une tourterelle et puis une colombe. Il est la colombe en couple avec, mais la génisse, le bélier et la chèvre, on doit les fendre, de leur vivant, on les fend et la tête jusqu'au pied, une forme de 8. Et on met les deux morceaux face à face. Et tu dois marcher dans le sang des animaux les pieds nus. Et tu dois jurer ta génération, première, deuxième, troisième, quatrième génération sera éclatée comme ça. Mais si tu es fidèle, tes ennemis, première, deuxième, troisième, quatrième génération éclatée. C'est des choses qui font peur. Et c'est les deux alliances que Jésus a combinées. Parce que s'il est mort à la croix, que nous avons bu son sang, nous avons partagé son sang qui est le symbole du jus de vigne, sa chair qui est le symbole du pain sans levain. Si nous mangeons, nous devons prendre conscience que nous sommes en train de tourner autour de la croix de Jésus, où le Fils de Dieu a été écartelé. Et si nous restons fidèles, notre génération, première, deuxième, troisième, quatrième génération, serait sauvée. C'est pour cela qu'il est écrit dans la parole de Dieu, crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille, vous serez sauvés. Parce que c'est une question de génération. Maintenant, je vais vous poser une question. Dieu, on l'appelle comment? L'Éternel? Ça veut dire quoi? Je n'entends pas. L'Éternel des armées. Encore un peu plus fort. L'Éternel des armées. Ça veut dire quoi? L'Éternel des armées, ça veut dire quoi?
Ça veut dire quoi, l'Éternel des armées? Ça veut dire quoi, il combat pour nous? Il est l'Éternel des armées. Quelqu'un a fait l'armée ici? Vous levez la main? Personne n'a fait l'armée. Celui qui a les armes. Mais ça veut dire quoi? Quand on dit mon père est général des armées, ça veut dire quoi? Celui qui a reçu toute l'armée. Oui, mais ça veut dire quoi? L'armée, c'est quoi? C'est là pour notre sécurité. Il y a les mitrailleuses, il y a les poussettes, il y a les canons, il y a les chars, il y a les avions de combat. Quand je dis je suis un général des armées, ça dit qu'il peut ordonner que des missiles vont décimer une ville. Si vous comprenez. Amen, amen. Il y a des canons, quand ça tombe, tu as l'impression que la maison va se brûler. Il y a des missiles, quand ça tombe ici, tu as l'impression que tout est réduit. Tu n'entends même pas, tu deviens sourd. Quand ça fait coup, tu n'entends même plus. Dans tes oreilles, tu entends, tu n'entends même aucun bruit à côté. Donc quand tu dis mon père ou bien mon frère général des armées, ça veut dire qu'il a la forme de feu dans sa main. C'est pas ce que vous comprenez. Mais les chrétiens n'ont pas compris ça. Quand il dit que Dieu, l'Éternel des armées, ça veut dire qu'il peut faire disparaître toute une nation. Vous avez vu l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Tout a disparu en Éternel. Il est le Dieu des militaires. Qui est militaire? Si l'Éternel des armées, nous on est qui? Hein? Vous voyez? Donc quand Dieu est l'Éternel des armées, toi qui es son fidèle, tu es quoi? Je veux que vous répétiez ensemble. Un quoi? Vous connaissez un soldat? Vous savez ce que c'est qu'un soldat? L'apôtre Paul dit que le soldat qui va au front, il ne s'embarrasse pas des choses. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez pourquoi dans la Bible, la plupart des gens qui étaient fidèles à Dieu, c'est des militaires. Saül, c'est un militaire. Moïse, c'est un militaire. Parce que dans l'armée, tu obéis avant de poser la question. Je ne sais pas si vous comprenez. Regardez le centenier. Il est romain, il n'a jamais été chrétien. Mais sa manière de parler à Jésus a fait que le Seigneur lui a donné 10, 28 ans. Et depuis qu'il parcourt Israël, il n'a jamais vu quelqu'un qui a eu si grande foi. Parce que le militaire sait ce que c'est au pays. Donc quand l'Éternel des armées est ton père, tu es un soldat, tu es un officier, tu es un sergent. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais enfant, j'étais dans un camp militaire et mon père était des anciens combattants, ça seulement la Côte d'Ivoire venait d'avoir l'indépendance. Donc il a pris la retraite, on est parti au village, c'est mon père adoptif. Et je lui demande un peu de me parler de guerre. Et quand je lui demande de parler de guerre, il racontait des histoires qui me faisaient tellement rire. Et en fait de compte, quand j'ai fini de me rompre les côtes, il change de sujet, il m'envoie faire autre chose. Par exemple, il dit, dans l'armée, il y a des gens qui ne savent pas parler français, donc il y a un, et lui dit, quand le capitaine dit quelle heure il dit, grand Dieu en haut, petit Dieu en bas, au milieu c'est il est l'air comme il est. Vous savez, quand tu es enfant, tu apprends cette chose-là, il reprend, quand je ris, quand je lui dis qu'on va m'acheter mon tête, il revient. Je voulais qu'il me parle de guerre. Parce qu'il a eu des cours, des médailles, des sauvetage, tout ça, c'est rempli. Qui m'explique. Vous savez, nous avons l'habitude de regarder les films à l'époque. Quand on était jeunes, il n'y avait pas de CD, comme on voit ici, mais c'était
du cinéma, les grandes salles de cinéma. Donc, je vois les guerres. Je voulais que mon père adopte me raconte les événements de guerre. Mais chaque fois, il me tourne en cours. Je me suis posé la question si cet homme-là n'est pas resté à la cuisine. Parce qu'on m'a dit qu'il y a des gens qui restent à la cuisine. Mais un jour, comme j'insistais, il a dit, mon fils, ceux qui ont fait la guerre ne parlent pas de la guerre. Ne parlent de la guerre que ceux qui n'ont jamais fait la guerre. Il dit, le jour où on arrivait à Marseille, c'est comme ça qu'ils appelaient Marseille, il dit, quand on était décidés, les femmes blanches nous donnaient des fleurs, nous donnaient des bijoux, on était très contents, on était dans la joie. Quand on est arrivé au camp des rassemblements, on nous a fait un rassemblement. On sortait, on défilait, tout le monde était content. Les villageois, tout ça, on était contents, on marchait, on bombait la poitrine. Et dit, arrivé au front, on n'était pas bien arrivé. Il y en a qui étaient des habiles chasseurs, donc on voyait les gibiers au tir, et puis il y a 2 ou 3 qui tombent, chacun montrait son habileté. Il dit, à un moment donné, à près de 300 km, on nous dit, maintenant, le terrain que nous allons franchir, le véhicule ne peut pas aller, on doit aller à pied. Il faut marcher plus de 100 km à pied. Et on avait des bagages de 100 km. Il dit, quand on est arrivé, on a vu les cadavres qui étaient couchés. Il dit, jusqu'à ce moment, on a commencé à demander que ça devenait sérieux. Et nos gens étaient venus. Nous, on avançait. À un certain moment, on nous avançait. On entend on avance. On a trouvé un village. Les Français étaient là. Le monsieur, il semblait que Marie a été déchiquetée par un homme. Sa femme a eu la jambe torse. Elle avait un garçon de 5 ans et une fille de 3 ans. J'étais devant le corps de leur maman, il n'avait rien. Il est arrivé et nous demandait pardon de les prendre. Le lieutenant a dit, achète-les. Il dit, mais ici, là, tu sais comment tu as fait pour arriver ici? Il n'y a pas, vous-même là, vous ne savez pas comment vous allez sortir. Il n'y a pas un hélicoptère, il n'y a pas un camion, il n'y a pas une ambulance. Achète-les souffrance. On n'a pas voulu la la mitraille, les enfants demandaient pardon. Il dit depuis ce jour, mon fils, nous ne parle pas de la guerre. On a commencé à marcher. Des silencieux, pas parce que ce qu'on vient de voir, c'est terrible. Et si vous voyez au cinéma, c'est pas la guerre. Il dit qu'on a commencé à avancer. Il y a un obus qui est tombé. On a l'impression qu'on a pris du sable, qu'on a fait rester nous. Couchez-vous. C'est couché, on a commencé à marcher. Les officiers étaient derrière. Il y a un devant, et puis le premier qui fait demi-tour là-bas. Et on avançait. On rampait. On ne doit même pas tirer, on doit ramper. Quand les gens tiraient, tu voyais les balles. On dirait des grenons qui tombent sur nos têtes. Or, c'est les balles qui frappent notre. Avancez. Personne ne doit faire des tours. Et on a commencé à avancer. Quand on a avancé, quand on a dit tire, alors là, les tirs sont levés. On a commencé à tirer. Quand on tire, on dit les autres avancent, c'est pas d'autres tirent, que vous rentrez. Quand ils atteignent vos niveaux, ils commencent à tirer et vous rentrez. On ne doit pas s'arrêter. Tu arrives, ton chanteur fini, tu remplaces. Les autres avancent. Il dit quand on est arrivé, il y a les tranchées, on a éliminé l'ennemi, on est arrivé dans les tranchées, on a commencé à respirer. Et l'officier nous a remerciés. Il nous a donné chacun des cigarettes. Dans les très rares. Donc il a commencé à fumer. Il dit il y a un cousin, il y a un ennemi qui n'était pas bien mort. Et qui s'est levé, qui a tiré.
Il a son cousin qui est devant lui, à côté de lui, la balle a pris comme ça. Son ventre est déchiré, les intestins sont tombés. Il est obligé d'enlever son pied et d'attacher le fond du sang. Il dit, son cousin, il a commencé à lui parler en patois. Est-ce que je vais vivre? Il dit, oui, tu vas vivre. Et l'officier dit, il faut l'achever. Il a achevé, il faut l'achever. Obéis. On ne peut pas le soigner, il n'y a pas d'intervention chirurgicale. Il dit, j'ai armé mon fusil. Il fait, oh, il dit, mon frère, tu me tout, et puis il est mort. Il dit, à partir de ce moment, je suis une machine à tuer. Je suis plus un être humain. Je lui ai dit, papa, c'est bon. On lui a raconté ça. Il dit, mon fils, c'est ça la guerre. Nous avons l'Éternel des armées. Parce que les chrétiens ne savent pas qu'ils sont enrôlés dans une armée. C'est pour cela, la parole de Dieu dit, celui qui mange la chair et le sang, indignement, il mange et boit un jugement contre lui. Vous voyez, les disciples ont dit à Jésus, mais ces paroles sont dures, c'est terrible, qui peut écouter. Mais c'est les durs qui avancent. Souvent on dit puissant guerrier. En traduction hébraïque, ça dit puissant homme de guerre. Ce n'est pas puissant guerrier, mais homme de guerre. L'Éternel était puissant homme de guerre, puissant être de guerre. Ce n'est pas Hitler, ça dit lui. Bien, ton proche parent, s'il a faim, que tu sais qu'il ne peut pas vivre, il faut l'éliminer. Parce que la douleur, il n'y a pas d'anesthésie. C'est ça la guerre. Le frère, la guerre, il n'y a pas de sentiments. Chez Dieu, il n'y a pas de sentiments. Il y a la justice, pas de sentiments. Amen. Dieu est amour. L'amour peut donner des sentiments, mais le sentiment n'est pas l'amour. Vous pouvez répéter, le sentiment n'est pas l'amour. Le sentiment n'est pas l'amour. Mais l'amour peut émettre des sentiments. L'amour peut émettre des sentiments. Quand tu es sentimental dans la guerre, tu vas mourir. Il me disait qu'à la guerre d'Indochine, tu vas trouver un enfant comme ça qui vient vers toi, qui pleure, alors qu'il est bourré de bombes. Vous vous amusez pour lui, petit, tu vas jeter un morceau de bois, il éclate avec toi. Pas de sentiments de guerre. Tu vas trouver une vieille femme, un vieillard. C'est des mines qui sont. Il dit, pendant la guerre, si tu es sentinelle, que tu vois un oiseau, vous le tire dessus. Réveille les enfants. À la moindre erreur, l'ennemi va vous décimer. Si tu vois quelqu'un qui parle là, ne le tue pas, fais très attention. Tu le rates, il ne va pas te rater. Les chrétiens sont très sentimentaux, c'est ce qu'il nous dit. Dieu n'est pas sentimental, il est un Dieu de justice. Ce sont dans tous les problèmes, toutes sortes de maladies, toutes sortes de surprises, très sentimentales. Les sorciers qui nous tuent, là, c'est des personnes à qui on a des sentiments. Les liés, c'est ma maman, c'est mon frère. Quelqu'un qui n'a plus Jésus-Christ, il n'est pas ton parent, il est capable de tuer. Quelqu'un qui a abandonné la voie de Christ, il ne faut pas jouer à lui, même si c'est ton papa. C'est pas une question de sentiments. Nous allons lire. Vous avez Exode 17. Si tu peux ouvrir la Bible, tu peux lire. Exode chapitre 17. À partir du verset 8 à 15. Quelqu'un peut nous lire ce passage. Exode 17, verset 8 à 15. Je lis la Je lis la parole du Seigneur dans le livre d'Exode d'Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué,
choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient cette main, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main de l'Éternel a été levée sur le trône de l'Éternel, il aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Génération en génération. Est-ce que nous sommes la génération de Dieu aussi? Amen. Cette guerre nous est concernée? Amen. Il y aura guerre. Ce n'est pas guerre de Joe Biden. Ce n'est pas guerre de Poutine. Celui qui est plus grand que cela, c'est sa guerre. Amen. L'Éternel des armées. Il y a des armes que vous ne connaissez pas. Il y a des armes plus puissantes que vous ne connaissez pas. Il y aura guerre de l'Éternel de génération en génération. De génération en génération. Et Dieu dit, quand un père dit mon fils écrit ce que je vais te dire. Quand il dit écrit, c'est que ça a de grande importance. Quand le vieux dit mon fils, écris ça. Ça veut dire que pour que le souvenir s'en conserve, pour que aujourd'hui vous aussi vous soyez capable de le lire, on doit écrire ça et enseigner à chaque génération cette guerre. Parce qu'il va de l'autre côté. Donc, la victoire de Josué, elle venait de qui? À votre avis, quand nous lisons les textes. Oui? Oui? De Dieu. Il y a deux groupes de personnes. Vous savez que Moïse, c'était un ancien officier militaire. Mais avant que la guerre ait lieu, Moïse était où? Tout à l'heure, là, c'est ce qu'on a vu. Il était monté sur la montagne. Il est monté avec Aaron et Hur. Et il a dit à qui? À Josué de faire quoi? De choisir des hommes. Égaler combat. Mais lui, il est parti faire quoi? Quelle est cette gymnastique qu'ils sont en train de faire sur la montagne, tandis que la guerre chauffe, et qu'ils sont des officiers, ils s'éloignent et ils vont sur la montagne. Ils vont sur la montagne et ils lèvent la main. Comment vous trouvez ça? Ils vont sur la montagne et ils font cette gymnastique. Ils lèvent la main, tandis qu'ils sont là-haut, en bas. Je suis en train de découvrir avec les analyses. C'est facile ça. Il ramène Jésus au charbon. Et puis lui, il enlève sur la montagne. Est-ce qu'on peut enseigner ça à des militaires, des officiers à la retraite? Ils doivent combattre. Les officiers à la retraite, ils doivent combattre. Ils vont se retirer sur une montagne et puis envoyer les soldats au front. Comment vous trouvez ça? C'est normal? Est-ce qu'on peut enseigner ça, cette tactique-là, aujourd'hui? Qui porte le poids de la bataille,
Ceux qui sont sur la montagne ou bien ceux qui sont dans la vallée? Ceux qui sont sur la montagne. Donc, le combat et la victoire de Josué ne dépend pas de ses armes. Ça dépend de ceux qui sont sur la montagne. Ça veut dire que le combat est spirituel. Nous allons prendre un autre passage. Job chapitre 7, verset 1. Chapitre 7, verset 1, je lis la parole du Seigneur. Le sort de l'homme sur la terre est celui des soldats, et ses jours sont comme ceux des mercenaires. Mercenaires. Vous connaissez les mercenaires? Les mercenaires. Job dit, le jour d'un homme, vous et moi, son existence sur la terre est une existence militaire. Il est comme un soldat. Il est comme un mercenaire. Un mercenaire, il s'en fout. Ils n'ont pas leurs femmes, leurs enfants qui s'en vont au fond. Personne n'a aucune histoire. Où ils sont partis. Ça va? 2 Timothée chapitre 2, verset 3. 2 Timothée 2, verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon Soldat de Jésus-Christ. de Jésus-Christ. Oui. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Qui vous a enrôlé? Il vous a enrôlé, l'Éternel des armées vous a enrôlé en tant que qui? Soldat. Il y a une chanson qui dit, nous sommes soldats. On connaît cette chanson. Donc, il vous a enrôlé comme soldat. Oh, un bon soldat ne s'embarrasse pas. On va couper mon courant. On va me vider la maison. Mon salaire, ça, on dirait, on va couper ça. C'est ce que la Bible dit qu'un bon soldat doit s'inquiéter, on va couper sa maison. Ma voiture n'a pas de carburant. Aujourd'hui, là, je suis au garage, ou bien demain, là, je n'ai même pas de ticket de bus. À son patron. Quand vous faites ça, mais celui qui vous a enrôlé, il attend de vous quelque chose qui sera agréable. On va vous défendre. Vous êtes trop souciés des choses du monde. Donc, dans Exode 17, 14, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek des générations. C'est la guerre. L'Éternel dit à Moïse, écrit dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Quand une personne âgée, respectable et bien introduite dans la science et dans la société, un soit sachant comme on l'appelle, et aussi surtout en Afrique, vous intime l'ordre d'écrire à son fils ou petit-fils un fait en vue de bien le conserver pour une mémoire, un souvenir. Cela veut dire que ces faits sont très importants. Ici, il y a bien mieux que nos grands-parents. Ici, c'est l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël qui demande à Moïse, écrivez ça. Et Dieu dit, j'effacerai le souvenir. Et Moïse doit construire une barrière. Vous savez, ici, il y a une barrière. Ici, c'est-à-dire, c'est votre symbole, c'est votre emblème. Ça caractérise la mission de Jésus. C'est-à-dire, vous êtes là pour combattre. C'est pas moi qui ai mis ça. Vous avez un bouclier, vous avez mis des épées. Autant ça, c'est à l'époque. Mais à notre époque, on va mettre un char et puis un parachute, etc. Ça veut dire que nous sommes conscients que nous sommes des soldats. Prenez Nombre 24, verset 1.
Seigneur. Balaam vit Amalek. Il prononça son oracle et dit, Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. Amalek est la première des nations. C'est-à-dire, Amalek est bien vu, il est résistant, il est un spécialiste de guerre. Amalek est beau en tout. Amalek a tout ce qu'un regard peut voir et dévorer. C'est-à-dire, face à Israël, Amalek, c'est un dinosaure. Donc Amalek est bien vu, il est impressionnant. Il est un homme de guerre, il est redoutable. À le voir même la vie. Mais Dieu dit, la guerre contre Amalek, tout ce genre d'ennemis, ce n'est pas la force physique, mais c'est avec les armes de Dieu. Ça va? Et Dieu dit, je vais effacer sa mémoire. C'est-à-dire, Amalek ne va jamais se présenter devant Dieu. Dieu ne va jamais accepter Amalek devant lui. Prenez Deutéronome 25, versets 17 à 19. Nous sommes à la base de la vie. J'ai lu verset 17 à 19. Dieu se souvient, après 80 ans, il rappelle sa guerre à la nouvelle génération. Sa guerre, souviens-toi de ce que tu fis à Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Continue, tu es en train de lire ce qui est écrit, il faut lire de la Bible. Ça, c'est ce que moi j'ai. Verset 17 à 19. Souviens-toi de ce que le fit Amalek. Que fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra pendant la route et coupa ton arrière-garde. Tous ceux qui se traînaient, les derniers, pendant que tu étais las et fatigué, et cela parce qu'ils ne craignaient pas Dieu. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, en te délivrant de tous tes ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage, pour en prendre possession, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie pas. Dieu dit, plus tard tu seras marié, quand tu auras un emploi, quand tu auras une maison, quand tu seras assis, quand tu n'as pas d'autre problème, n'oublie pas ma guerre. C'est tout pourquoi Amalek ne vive pas sous le ciel. Efface. Je ne veux pas voir moi Dieu. Je ne dois pas entrer au ciel ici. Parce que ce qu'Amalek a fait, Dieu dit, Amalek a levé la main sur le trône de Dieu. Trône, ce n'est pas un fauteuil. Quand on dit Dieu est sur son trône, ça veut dire qu'il contrôle tout. Donc c'est contre Dieu Amalek a levé la main. Dieu dit, il a attaqué mon trône. Donc quand tu seras assis, ce n'est pas une question de dire, ne combat pas Amalek parce qu'il y a des problèmes. Il faut combattre Amalek parce que Dieu ne veut plus son existence. C'est la guerre de l'Éternel. Souviens-toi, Dieu dit, souviens-toi. Pas les quartiers. Ça, c'est 80 ans après, le peuple va rentrer à Canaan et dit, bientôt tu vas rentrer dans ta bénédiction. Bientôt tu vas rentrer dans ta prospérité. Bientôt tu seras à l'aise. Bientôt tu seras en sécurité. Mais n'oublie pas. Donc ce n'est même pas une question de ta situation physique ou sociale. C'est une question de la situation de Dieu. Ça va? Nous allons prendre 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Nous allons lire. À partir du verset 1. Écoutez bien ce qui va être lu. La parole du Seigneur. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te donner l'onction comme roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel.
Ainsi parle l'Éternel des armées. Je veux intervenir contre Amalek à cause de ce qu'il a fait à Israël. Donc Dieu se rappelle. Ça, Saül, ça encore, ça peut faire au moins 800 ans, 1000 ans. Dieu dit à Samuel, va voir Saül. Et quand Samuel a trouvé Saül, il a dit, c'est moi, Dieu m'a pris pour que tu sois roi. C'est moi qui ai fait aujourd'hui que tu es prospère. C'est moi qui ai fait aujourd'hui que tu es en vie. C'est pour ça que Dieu m'envoie vers toi. Moi, Dieu, là, je n'ai pas oublié ce qu'Amalek a fait depuis plus de 800 ans. Il faut faire la guerre. Saül est dans la génération qui doit faire la guerre. Chaque génération doit faire la guerre de l'Éternel. Amen. Continue. Il a fait à Israël lorsqu'il s'est mis sur son chemin à sa sortie d'Égypte. C'est-à-dire, lorsque Israël quittait l'Égypte, l'esclavage, ils ont dit à Malécite, nous on va se dire, pas question, on va pas les routes au fond, rentrer sous la terre ou bien vivre dans l'Égypte. Dieu dit, je me souviens. C'est moi qui vous ai libéré et Amalek vous a barré le chemin. C'est contre moi. Dis à Saül qu'il fasse ma guerre. Que sa génération fasse ma guerre. Continue. Va maintenant et vouer à l'interdire tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras pas. Vouer à l'interdire, ça veut dire extermine. Quand on dit vouer à l'interdire, ça veut dire extermine. Tu n'épargneras pas et tu feras mourir hommes et femmes. Hommes et femmes. Et femmes. Et puis quoi encore? Enfants et nourrissons. Enfants et nourrissons, bébé, va, tue. Tu trouves un bébé, il est en train de téter. Tue-le. Femme enceinte, tue-la. Homme, tue. C'est moi que Dieu a envoyé pour le roi de venir. C'est ma guerre. Vous pensez que ça c'est différent de ce que l'ancien commandant m'a dit? Continue. Bœuf et avec le seul fait que le bœuf, il appartient aux Amalécites. Tue-le. L'agneau, tue. Rien. L'extermination totale. Oui. Chameaux et ânes. Chameau et âne. Oui. Saül bâtit le rappel du peuple et le dénombra à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Une embuscade, exterminer tout. Dans certaines versions, on dit vieillard, tue. Même si les marches tremblent, tue-le. Dieu dit, c'est moi, Samuel. C'est moi, Samuel, que Dieu a envoyé. Voilà la mission que Dieu te confie. Pas de sentiments. Quand Dieu dit, il n'y a pas de sentiments. Oui. Il dit aux Kéniens, écartez-vous, descendez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas disparaître avec lui. Voilà. Donc, c'est une guerre, pas de quartier, pas de prisonniers. Celle-là, si c'était nous dans une criminel de guerre, c'est pas ça. Il se termine à Amalek. C'est ma guerre. C'est pas ta guerre. Ça va? Et c'est de génération en génération. Amalek n'a pas rien fait à Saül, on dit va t'exterminer. Le simple mot qui sont là, qui disparaissent. Amen. Et Saül a fait la guerre. Et il a combattu. 1 Samuel 15, verset 1 à 7, on a lu ça. Nous allons lire 1 Samuel 15, verset 9. La parole du Seigneur. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, ce qu'il y avait de meilleur dans le petit et dans le gros volaille. Saül a épargné qui? Agag. Encore? Agag. Encore? Agag. Retenez bien ce nom-là. Saül, il a épargné les moutons, les malades, ceux qui reniflaient et les a tués. Et quand il a fini de les tuer, il était arrivé carrément. Et Samuel a dit, qu'est-ce que j'entends comme ça? Samuel était, vous avez vu, Saül a dit qu'il a péché. Vous vous rappelez bien. Saül a péché, il s'est repenti.
Parce qu'il a fait une chose. C'est vrai, il y a les moutons, il y a les brebis. Il a désobéi à Dieu. Il a dit, mais après les moutons là, quand même, il faut qu'on mange, c'est des putains de guerre. Les moutons là, c'est sa malécite. S'il est un peu d'un chameau, c'est pas un malécite. Il les a épargnés. Dieu lui dit des choses, il faut qu'on soit intelligent. Donc il a commencé à réagir, à agir d'une manière ou d'une autre. Donc vous voyez, Saül a commencé à raisonner humainement. La guerre qui ne t'appartient pas, on dit fais ça. Toi tu fais autre chose. Les soldats vont manger les moutons, ils vont rentrer à la maison avec les bulletins de guerre. Ça va les encourager. Et vous allez voir que Samuel va dire que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amalek, ce n'est pas des moutons. Même si les moutons sont partout, ça c'est des sangs. Comment on va tuer des moutons, tuer des chameaux et puis brûler, alors qu'on peut les manger pour avoir la force. Vous allez voir. Un dit, il a épargné Agag. Agag, même ses enfants, il a été épargné. Et vous allez voir ce que Samuel va faire. Quand Samuel était venu, Saül a dit, je demande pardon. Je demande pardon, je n'ai pas lâché. Il s'est mis à genoux. Et Samuel est venu vers lui. Mais sa repentance n'était pas claire. Vous allez voir. Il y a des choses qu'il n'a pas confessées. Il y a des moutons, d'accord. Prenez 1 Samuel 15, verset 1 à 32. 1 Samuel 15, verset 1 à 32. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il se disait, certainement, l'amertume de la mort est écartée. Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta main entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit en pièces Agag devant l'Éternel à Gilgal. Il a mis en quoi? En pièces. C'est qu'il a pris l'épée de Saül et il l'a dépecé du vivant. Il est prophète. Parce que la colère de Dieu s'est emparée de Samuel. Ce n'est pas un homme qui fait la guerre. Mais il a dit, parce que Dieu lui a dit, il a épargné même le roi Amalekite. Et quand il est arrivé, il a dit, amenez-moi le roi des Amalecites. On dit, le roi s'est avancé, il était content parce que c'est un homme de Dieu qui l'appelle. Il a dit, certainement l'amertume de la mort a passé. Avec Saül dans les yeux rouges, là, j'ai vu, il a tué mes femmes et puis certaines personnes. Au moins, voilà l'homme de Dieu qui va me protéger. Agag est arrivé. La Bible nous dit que Agag disait, certainement l'amertume de la mort a passé. Samuel a pris l'épée de Saül et il a mis, quand le bébé a mis en pièces ma chaîne, est-ce qu'il y a quelque chose qui reste là? Mais c'est un être humain, couper la tête, couper le pied, couper le bras, découper. C'est un prophète. Vous n'êtes pas plus spirituel que Samuel. Vous êtes vraiment des soldats. Amen. 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 Il mit en pièces Agag devant l'Éternel à Gilgal. Si vous voulez bien, il a assassiné devant Dieu. Un prisonnier sans armes qui disait, voilà l'homme de Dieu. Il dit, attends, de la manière son épée a privé nos enfants, ta mère sera privée des enfants. Et il a commencé. Le bonhomme gémit, ce n'est pas physique, non. Dégoût, ces morceaux, ce n'est pas dégoût. Est-ce qu'un sentimental peut faire ça? C'est lui qui vous est Dieu qui vous envoie. Amen, 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 amen. Amen. Ça va? Amen. Vous voulez qu'on continue? Vous allez voir, plus tard, Dieu va refuser les prières de Samuel à cause de son acte. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe le Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui
que je désire pour roi. Samuel était un grand homme. Sa maman, même, c'était dans la prière d'intercession qu'elle a eue. Et l'enfant, même, il dormait dans le temple. Là, il a grandi, il ne connaît rien d'autre. Dès qu'il est sévré, il est dans le temple. Donc, depuis son bas âge, à l'âge de 3 ans, il a commencé à intercéder. Et Dieu lui parlait. Samuel est parti se mettre à genoux pour prier pour lui. Seigneur, il faut avoir pitié. Il a vraiment compris ça. Dieu dit, quand cessera-tu de pleurer sur ça, tu l'as rejeté. Mon frère, si tu ne combats pas Amalek, aucun homme de Dieu ne pourra prier pour toi. Dieu va te rejeter. Il va te rejeter. Tous les intercesseurs d'Abidjan du monde vont se mettre à prier. Dieu dit, arrêtez. Je l'ai rejeté. Samuel arrête. C'est bon. Je ne veux plus voir ça. C'est terminé, ne m'embête plus avec ça. Si vous comprenez? Prends ta corne, va choisir un autre roi. Inutile de pleurer sur lui. C'est fini. Ton règne va finir. Tant que tu ne combats pas à la manette, la bénédiction de Dieu, son esprit va se retirer de toi. Et le mauvais esprit de Dieu va commencer à quitter. Amen. Donc la guerre de l'éternel, ce n'est pas un problème que j'ai péché ou bien j'ai adulté ou bien j'ai volé, non. C'est un combat. Celui qui victime son épée de combat est l'ennemi de celui qui détruit. Ça va? Vous voyez, vous allez voir. Est-ce qu'on a vraiment tous compris? On va arriver. Est-ce que vous avez compris? C'est un engagement. Oui, mais on va pas attendre. Parce qu'il faut que vous connaissiez, vous identifiez votre Amalécite. N'est-ce pas? Il faut que vous identifiez votre Amalécite. Vous allez voir que vous identifiez votre Amalécite. Je vais résumer, comme nous ne sommes pas à un séminaire. Amalek descend des eaux. C'est-à-dire ceux qui sont en guerre. C'est Jacob, les descendants de Jacob, qui sont les Israélites. Et les descendants des eaux, une partie des descendants des eaux, qui sont les Amalécites. La Bible nous dit que quand ils étaient dans le ventre, quand la maman était enceinte, il y a combat même, il y a, d'après les autres vidéos, il y a Ganga même. Il y a gros bâtard même dans le ventre là. La dame là, elle ne dormait pas, la vieille. Jusqu'à elle est partie voir un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a dit, il y a 2 nations qui sont en guerre là-bas. L'autre est fort, costaud, solide. Mais l'autre est faible. Mais Dieu va aimer le faible et va haïr le fort. Et le jour, les 2 personnes devaient naître. Parce que c'est le premier qui sort, qui prend l'héritage. Le plus faible était à la porte de sortie. Quand le plus fort l'a tiré derrière et il a passé. Et il a attrapé son tracteur, c'est pas normal. C'est moi qui suis devant, c'est pas normal. Et puis ils sont tous sortis. Et c'est le premier qu'on a donné. Ils ont aussi les voiles. Et le deuxième, c'était Jacob. Esaü a mis Tima au monde. Il a mis d'autres enfants au monde. Et c'est l'un de ses fils, Tima, qui a marié une femme qui a donné naissance à Amalek. Donc c'est une guerre. Le sein du ventre. Et vous connaissez l'histoire des autres, Jacob, Lévita, etc. Je vais vous parler de ça. Et le peuple d'Israël qui était en Égypte, tout fatigué, tout affaibli, parce que Dieu les produit, Amalek dit, on vous connaît. Ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes les Éthiopiens. Vous ne passerez pas. Vous êtes bien en Égypte. C'est mieux que vous soyez asservis en esclavage, que vous venez sur notre territoire. Et tous les gens disent non, nous sommes des frères, laissez-nous passer, pas question.
commencé à tuer ceux qui étaient fatigués, qui tournaient les balles de l'autre dernier. Amalek a commencé à les tuer. C'est là où il dit ça. Josué prend les hommes, moi je vais sur la montagne. Cette guerre est beaucoup plus spirituelle. La montagne, il y a un restaurant là-bas. Il y a Garba là-bas. Il y a de l'eau là-bas. Il y a tout. Donc quand on va à la montagne, on chante, on prie, on lève les mains vers Dieu. Et voilà comment le peuple a pu avoir la victoire. Et Dieu a dit, ils n'ont pas affaire à vous, c'est à moi. C'est moi qui ont attaqué. Donc à partir de maintenant, c'est une guerre totale. Des générations en génération. Et c'est l'Éternel des armées. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui. Ça va? Je pouvais vous épargner les versets, mais je peux vous les donner après. Vous connaissez le livre des Galates? Galates. Le nom Galates. Il faut que nous identifions nos générations. Mais bien avant ça, avant de prendre Galates, prenez 2 Samuel. Vous allez voir que Saül a été tué dans sa vie. Prenez 2 Samuel 1. 2 Samuel 1. Samuel verset 1. Mort de Saül, David qui avait battu Amalek s'en retourna à Siglag, où il resta 2 jours. Or, après la mort de Saül, David qui avait battu Amalek s'en retourna à Siglag. Dans ma version, on dit David qui avait battu Amalécite. David soit roi, il a fallu qu'il fasse la guerre aux Amalécites. Il a gagné. Comment il était roi? Sinon, on avait le roi de cadeau. Donc, il est parti à Siglag. Il resta 2 jours. Le 3e jour, voici qu'un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva auprès de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit, « D'où viens-tu » Il lui répondit, « Je me suis échappé du camp d'Israël. » David lui dit, « Que s'est-il passé? Fais-moi donc un rapport. » Il répondit, « Le peuple a fui le combat, et même beaucoup de ceux du peuple sont tombés et sont morts. Saül même et son fils Jonathan sont morts. » David dit au jeune homme qui faisait ce rapport, « Comment sais-tu que Saül et son fils Jonathan sont morts? » Le jeune homme qui lui faisait ce rapport répondit, « Je me trouvais justement sur la montagne de Gilboa. Saül s'appuyait sur sa lance, et voici que les chars et les cavaliers le serraient de près. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis, me voici. Et il me dit, qui es-tu? Je lui répondis, je suis Amalécite. Il dit, arrête-toi donc près de moi et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. Je me suis arrêté près de lui et je lui ai donné la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai pris le diadème qui était sur sa tête et la chaînette qu'il avait au bras, et je les ai portés ici à mon Seigneur. Donc il a tué, il a enlevé la couronne. Il a dit, celui qui a fait d'être voilà le bracelet, voilà la couronne. Le frère, si c'était nous un homme comme ça, il vient nous apporter sur le plateau les couronnes de l'ennemi, on règle. Mais il y a longtemps, on a nommé conseiller dans notre domaine. C'est pas ça? Mais il faut dire, qu'est-ce que David va faire? David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui
fit de même. Ils firent une cérémonie funèbre, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de son fils Jonathan, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël qui était tombée par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait fait le rapport, « D'où es-tu » Et il répondit, « Je suis le fils d'un immigrant amalécite. » David lui dit, « Comment n'as-tu pas craint d'étendre la main pour faire périr le Messie de l'Éternel ?» Et David appela l'un de ses jeunes gens et dit, « Approche et appelle-le. » Ce temps frappa l'Amalécite qui mourut. Il mourut. Il dit, approche. Tu n'as pas une bonne nouvelle? Tu veux dire? C'est la guerre de David, la génération a terminé. S'il avait laissé ses Amalécites. Mais Saül avait dans ses forts d'armes, ceux qui tiennent ses armes, il a caché un Amalécite. Et qui l'a tué? Qui a tué Saül? Un Amalécite. Si tu épargnes un Amalécite, l'Amalécite ne t'épargne pas. Vous savez pourquoi? Dans le livre d'Esther, le peuple d'Israël doit être exterminé. Vous savez ça? Prenez Exode, Esther, chapitre 3. Prenez le livre d'Esther. Prenez le livre d'Esther. Esther. Son verset premier. Après ces événements, le roi Assuérus distingua Aman, fils de Hammédatha l'Agagite. Fils d'Hammédatha l'Agagite. Ce nom dit quelque chose. Il est descendant de. Donc, vous voyez où la bonté, les sentiments de Saül ont conduit le peuple. Ça, c'est 2000 ans après. Vous savez pourquoi maintenant Mardochée ne se prosterne pas devant Haman, parce que c'est un Amalécite. Saül a été très sentimental. Vous voyez ces sentiments, ce que ça fait. Le peuple d'Israël doit être exterminé. Je vous épargne parce que l'heure est un peu avancée. Vous allez voir que que le roi va ôter son anneau et le donner à Haman, l'ennemi des Juifs. C'est écrit dans le livre d'Esther, si vous lisez un peu plus loin. Ennemi des Juifs. Parce qu'il a décidé d'exterminer tous les Juifs. Parce que Haman est un arrière-petit-fils d'Agag. C'est besoin dire Agagite. Si vous épargnez Haman, ou bien vous épargnez Amalek, Amalek n'épargnera pas votre génération. C'est une guerre totale. Ça va? C'est mon message. Maintenant, nous allons aller en Galate. Pour savoir de nos jours qui a Amalek pour que chacun se mette en position de guerre. Ça va? Nous ne sommes pas de la génération de Samuel. Nous ne sommes pas de la génération d'Esther. Vous allez voir, Esther a pu gagner la guerre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un truc de 3 jours. Moïse a gagné parce qu'il a gêné avec Aaron et son droit. Mais Saül n'a pas gêné. Il comptait sur sa force. Et il a ses sentiments. Ça va? Prenons Galate.
Galates chapitre 4, verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en moins d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Vous voyez, joue à l'apprentissage, c'est les servants de la maison qui vont le faire. Si l'officier, si l'héritier joue au bébé, c'est la servante ou le serviteur, le domestique, le gravigi qui va gérer sa vie. C'est comme ça. C'est qu'il a droit là, Dieu ne lui donnera pas. Dieu va confier à un vigile. Ton père va le confier au vigile. Il faut l'accompagner à l'école, il faut le ramener. Tu ne donneras non pas la clé de la voiture. C'est le chauffeur qui va te conduire. Donc vous voyez, la Bible est claire. Jacob et Ésaü sont deux personnes qui sont nées au même jour. Je veux accélérer. Ils sont nés le même jour, c'est des frères jumeaux. Ce que je veux vous dire, que vous allez retenir. Amalek est la première des nations mieux vues. Notre corps et notre esprit sont nés le même jour. C'est des jumeaux. Mais la chair ne va jamais laisser passer. La chair ne va jamais laisser l'esprit à vivre le spirituel. Parce que le jour où tu vas sortir de l'Égypte, de l'esclavage, de la servitude, que tu vas accepter Jésus-Christ, ton premier ennemi, c'est ta chair. Tu n'es pas un sorcier. Et tant que tu ne combattras pas la chair, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Ni la chair ni le sang n'hériteront le royaume des cieux. La chair a levé la main contre ton ascension spirituelle. Et Dieu veut que tu fasses la guerre contre les désirs de la chair. Les moutons de la chair, les charmements de la chair, il faut faire attention. Si ça veut te conduire, il faut éliminer ça. Même si la chair est bébé, le péché est bébé, nourrisson, élimine ça rapidement. N'épargne pas. Si tu épargnes la chair, elle ne t'épargnera pas. Les armes que nous avons, c'est des armes spirituelles. Amalek est grand, il est costaud, c'est la chair en bois. Samuel devait pointer David. Quand il a vu Eliab, il a dit, c'est celui-là. Dieu a dit non. Moi, je ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. La chair frappe aux yeux. Elle est considérée impressionnante. Mais elle n'est rien. Après, elle va finir dans la poussière. C'est l'âme et l'esprit qui vont vers toi. La chair et le sang n'hériteront pas le ciel. C'est pour cela que tu ne combats pas la chair. La Bible nous dit, celui qui sème la chair moissonnera de la chair la corruption. La Bible est claire dans le livre des Galates. Ne vous y trompez pas en ne moquant pas de Dieu. Si tu vis une vie charnelle, tu mourras charnel. Le désir de la chair, c'est l'excès des tables, la nuisance, la fornication, les disputes, les conflits. C'est le désir de la chair. Mais le désir de l'esprit, c'est l'amour, la conciliation, la paix. Galates nous dit que la chair et l'esprit sont opposés, ils se font la guerre. Pour ne pas que ton esprit hérite le ciel. Je vous dis ce qui est écrit dans Galates chapitre 5, la misère des Galates, vous avez tout ça. Je pourrais vous citer ces versets-là. À un second, on a tout le sang. Voilà notre génération. Ce qui va te tuer là, ce n'est pas quelque chose de dehors, c'est ta chair. Le diable est beaucoup en amitié avec ta chair. Et c'est par là qu'il va t'avoir. Que ce soit la sensualité, que ce soit même l'excès des tables, que ce soit la jalousie. C'est la chair. Le diable ne fera qu'exciter ta chair. C'est la chair qui est dans les sentiments. L'esprit n'est pas dans les sentiments. De fait que l'esprit te parle, quelque chose m'a dit.
Mais tu n'as jamais dit les désirs de la terre, tu dis j'ai faim, tu ne dis pas que Jean m'a dit j'ai faim. Ouais, c'est la chair qui dit mange. Là, tu sais que c'est la chair qui t'a dit. Mais quand c'est l'esprit qui dit, quand j'ai marché là, quelque chose m'a dit. C'est pas convaincant. Mais quand c'est la chair qui sait, et le diable sait que la chair l'a déçu. Ça va? 1 Corinthiens 11, verset 1. 1 Corinthiens 11, verset 1. 1 Corinthiens 11, verset 1, j'ai lu la parole du Seigneur. 1 à 2, il faut continuer jusqu'à 4. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai transmises. Je veux cependant que vous le sachiez. Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. L'apôtre Paul, au départ, a commencé à je vous loue. Je suis content parce que vous êtes mes imitateurs. Et puis au verset 2, il dit je veux cependant que vous sachiez. Cette façon de parler, c'est qu'elle. Je veux cependant. Je veux. Comment? Quand on dit je veux que vous sortez de la salle, c'est une recommandation. Un impératif, c'est tout. Ici, l'apôtre Paul ne cherche pas à négocier. Il parle de façon impérative, il dit je veux que vous le sachiez. Il est de votre intérêt que vous sachiez cela. Et qu'est-ce qu'il est de notre intérêt que l'apôtre Paul insiste de façon impérative qu'on doit savoir? Il faut reprendre. Je veux que vous le sachiez. Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Voilà, lui est là. Et le blanc, c'est lui, Christ. Christ est le chef de tout homme. Quelqu'un qui va être tout homme, un exemple, quelqu'un, oui, tu peux venir. Voilà. Donc Christ est le chef de tout homme. Voilà. Et puis l'homme est le chef de la femme. Mais mettez-vous en ordre, voilà. Comment on appelle ça? Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? L'homme est le chef. C'est que Dieu, et Paul veut qu'on sache. Comment on appelle ça? C'est une hiérarchie. Une hiérarchie. La hiérarchie met en valeur quoi? L'autorité. Donc, l'apôtre Paul est en train de nous rappeler l'importance de cette hiérarchie. Et maintenant, je vais appeler quelqu'un de neutre, ma fille vient. Voilà. Maintenant, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Maintenant, s'il y a des servantes à la maison, les anges sont des envoyés des serviteurs, des servantes. Qui les contrôle? C'est qui? Quand il y a une servante à la maison, c'est l'homme qui contrôle ça. Donc la femme, un ange est là. Et l'ange va parler à la femme va parler à l'homme, et puis ils vont renverser la situation. Donc l'ange devient le chef de la femme. Et la femme devient le chef de l'homme. J'ai fait ce graphique à la cour. Maintenant, Christ sera obligé d'être en bas, d'être abaissé. Il va quitter sa nature divine. Il sera un être humain, il va s'abaisser. Qu'est-ce que la hiérarchie est devenue? Renversée. C'est pour cela, après la mort de Christ,
L'apôtre Paul dit, je veux que vous sachiez, quand Christ est mort à la croix, il a redonné la gloire à l'homme. L'autorité a été établie. Maintenant, c'est Christ qui règne, l'ennemi n'a plus d'autorité. Ça va? Appelez-moi un garçon de 5 ans, allez-y vous asseoir. Vous m'amenez droit dans le mur, il n'y a pas n'importe hein? Donc, ça, c'est mon esprit. Là, c'est le corps. Est-ce que vous voyez? Or, d'ores et déjà, le péché, c'est le renversement de la hiérarchie. C'est le renversement aussi de la hiérarchie spirituelle. C'est-à-dire la chair maintenant domine l'esprit. Maintenant, attends, moi je suis là, quelqu'un qui est bien costaud. Voilà. Je dirais que c'est ma chair qui est là. Moi, c'est mon âme, ça c'est l'esprit de Dieu. Voilà. Donc tu viens là. Voilà. Là, il faut me tirer pour m'amener là-bas. Il faut me tirer pour m'amener là-bas. Est-ce que je peux bouger? On risque de tirer. Parce que là, c'est ma chair. Elle a la force. Maintenant, l'esprit me tire pour m'envoyer, à la porte de sortie. Mais la chair me tire pour m'envoyer droit devant le mur. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois affamer la chair. Est-ce que vous comprenez? Je dois nourrir l'esprit. Et quand l'esprit est fort, et me dit, la chair est devenue faible, je peux l'entraîner à la sortie. Mais avec le péché, ce que je veux, ce qui est bien, je n'arrive pas à le faire. Parce que la chair attachée au péché me tire. Mes frères, sans le jeûne et prière, tu as beau être docteur, tu es nul. C'est pas parce que tu as fait un jeûne l'année passée de 30 jours, de 40 jours que tu t'en sors. Toute notre vie, je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi Adam aime mon péché? Qui sait? Ils ont fait quoi? Ils n'ont pas jeûné. S'ils avaient jeûné, ils ont mangé. Vous avez vu, non? La réalité, c'est qu'ils ont mangé. S'ils ne mangeaient pas, quand quelqu'un ne mange pas, il fait quoi? Donc, s'ils ne mangeaient pas, s'ils allaient tomber dans le péché. Donc, le manque de jeûne nous a entraînés dans le péché. Vous connaissez Esaü, il avait la bénédiction, il avait tout pour être riche spirituellement. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La tradition juive nous dit que c'était la mort d'Abraham. Et l'aîné, que l'aîné de la famille doit manger un œuf par jour. Tandis que le cadet va manger des lentilles, c'est-à-dire des plats d'haricots. Il a fait le premier jour, deuxième jour, ça n'allait pas. Il est parti en brousse chasser. Jusqu'à 16h, 17h, il n'a rien eu. Il est revenu fatigué. Quand il venait, son frère mangeait des lentilles. Il a dit, donne-moi. Il a dit, mon frère, c'est les cadets qui mangent ça. Il dit, mon frère, prends les nez, moi, mange le donne-moi ça. Donc, il a vendu ses bénédictions par manque de... Si tu ne jeûnes pas, tu vas vendre des bénédictions. Tu vas vendre la prospérité. Tu vas vendre la prophétie qu'on a prophétisée chez toi. Ça va? Quand Jésus a partagé le pain et le jus de raisin, le jus de raisin, c'est la joie. Vous savez, quand on fait, s'il n'y a pas de jus dedans, c'est que la fête n'a pas réussi. Chez les païens, quand il n'y a pas de poisson, on dit, mais faites la soirée là, c'est moins comme ça. Mais Jésus a dit, tenez et buvez. Je ne mangerai plus du jus de raisin jusqu'à ce que vous
suis en train de jeûner. Je vis des raisins. Donc vous faites quoi? Moi, c'est ça. C'est pour ça qu'il dit, l'homme ne vivra pas de beaux photos, de platanistes, de gambas, même au moins de la parole de Dieu. Vous voyez, remarquez une chose, on peut être devant la télévision, des films, Barbara ou bien Santa, Maria ou de quoi. Le sommeil ne vient pas, mais il faut commencer à lire la Bible, tu dois commencer à lire. Parce que la chair dit, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Moi, je suis fatigué. La chair, là, elle parle. Hein? Il faut jeûner, tu vas voir comment elle parle. Si tu veux l'entendre, il faut jeûner. C'est qu'elle dit là. Il faut prendre le contraire, c'est la voix de Dieu. Le contraire de ce qu'elle dit, c'est ça qui est la voix de Dieu. Souvent, on fait sport. Quand tu as fait mon frère, voilà, tu vas avoir un visitaire à faire sport, il est tombé. La chair, là, ça parle, hein? Elle parle. Il faut gêner, tu vas voir. Tu vas trouver que beau photo est tu vois mon gâteau là, c'est un fantôme. Et puis tu dis, je vais finir, je vais boire ça, je vais finir. Mais quand le jeûne finit, ça te dit. Quand le diable te veut t'empêcher, la chair nous tire vers le bas, mais l'esprit nous amène vers Dieu. Et la seule manière de combattre, c'est les armes spirituelles, ce n'est pas les armes physiques. Vous dites, moi, ça fait longtemps que je suis converti. Moi, là, vous gagnez le bonheur. Ça ne suffit pas. Je suis dit à Pierre, mon frère, le cœur est bien disposé, mais la chair est faible. Tu es bien disposé à servir Dieu. Tu es bien disposé à être chrétien. Tu es bien disposé à être fidèle. Mais si tu ne jeûnes pas, tu ne pourras pas. Jésus a dit, ces genres de choses ne passent que par le jeûne et la prière. Ce n'est pas une question de l'église de décréter le jeûne. Ce n'est pas une question de dire samedi prochain ou la jeûne. C'est une question individuelle. Amalécite là, chacun doit le combattre. Le désir de ta chair n'est pas le désir de ma chair. Quand moi je descends de la chair, je m'assois. Le matin, j'attaque à Malek. Voyez, si je ne fais pas, il est comme, vous voyez, il y a des enfants turbulents, les enfants gâtés. Souvent, ils vont dire leur grand-mère ou bien leur maman. Vous allez à des réceptions, il est là où les gens mangent, ils sortent son gros ventre là. Il dit, non, j'ai besoin de ça. Elle veut le frapper. Ce n'est pas maintenant qu'il faut le discipliner. C'est depuis la maison qu'il faut commencer. Tu n'attrapes pas la chair pour lui faire la rigueur, elle va te honir. Publiquement, tu vas tomber dans un péché, une fornication. Tu es venu jouer à la chair, vraiment, tu n'as rien compris. Mais tu n'as rien compris, c'est parce que tu n'aimes pas faire la guerre de Dieu. Il faut combattre. Dieu même nous amène à jeûne. Il a dit, au temps favorable, tu t'es exaucé. Il peut arriver un matin que tu n'as rien mangé et tu n'as pas l'appétit. Tu fais le midi, et je n'ai pas mangé, et puis tu te forces à manger. C'est parce que Dieu veut que tu jeûnes. N'attends pas que l'église te dise qu'il faut jeûner. Dieu peut t'amener à un moment de jeûne pour éviter quelque chose de grave qui va arriver. Nous sommes en guerre. Celui qui nous a enrôlés là, c'est un homme de guerre, un esprit de guerre. Nous sommes soldats, dit Jean. Et vous allez voir, c'est à cause de la hiérarchie. La Bible dit que la femme doit avoir sur sa tête la marque. Vous connaissez la marque? Si vous avez un défilé, vous allez voir que les militaires, selon leur corps, ils ont leur habillement. Le capitaine a sa casquette. Les médecins ont leur toge. Ils portent sur eux la marque. Un policier qui est en civil ou qui siffle quelqu'un, le chauffeur de taxi, le chauffeur qui a dit, mais toi qui es crié sur le route là, mais il va sortir ta carte, mon frère, on a trop vu. Il y a des choses falsifiées. Quel policier tu es dans quel commissariat? S'il ne fait pas attention, on va le frapper pour mettre dessus.
Vous n'avez jamais vu ça. Il va appeler un simple sergent en tenue. Il va dire, là c'est un policier. Mais s'il était dans sa tenue, il porte sur lui la marque. Ce n'est pas parce qu'il ne porte pas la tenue de police qu'il n'est pas la police. La Bible dit qu'à cause de la hiérarchie qui a été renversée, que Jésus avait établi, la femme doit porter sur sa tête la casquette pour montrer de la hiérarchie dont elle dépend. Ce n'est pas une question de beauté, c'est une question de rendre gloire à Dieu. Amen. Mes frères, quand quelqu'un ne gère pas, il s'est détruit, il est en train de vendre ses bénédictions. C'est plus que quand tu es malade, souvent tu viens voir l'apôtre, tu dis, je suis malade, prie pour moi. Mais les jours tu n'arrives pas à jeûner, la vie, on va prier pour toi. C'est une autre maladie. Tu commences matin, midi arrive, tu arrêtes. C'est une maladie. N'attends pas que le diable te fasse coucher à terre physiquement pour que tu viennes prier. Tu n'as pas attrapé ta bouche, tu ne pourras pas attraper ton corps. Mes frères, je vous invite à avoir une vie de prière, une vie de jeûne, sans même qu'on vous dise venez jeûner. Il faut que vous-même vous décrétez un temps de jeûne. Il faut que vous-même vous montez sur la montagne, sans qu'on vous dise faites-le. C'est une guerre de l'Éternel, de génération en génération. Et chacun doit prendre les armes de Dieu. Les armes se prennent sur la montagne, ce n'est pas dans la vallée. Ce n'est pas dans les restaurants. Ce n'est pas dans les gares patrons. Il faut exercer la chair. Il faut la discipliner. Si tu ne peux pas être démonique 7 jours,